Bonsoir à tous. Donc avant de commencer, vu que je sais qu'il y a beaucoup de geeks dans la salle, je vais vous poser une question. Qui se souvient de comment on faisait autrefois pour trouver des tickets quand toutes les places pour un spectacle étaient vendues avant qu'eBay existe? Voilà. Je pense que c'est compliqué comme question et c'est ça que je trouve fou avec Internet. C'est qu'un truc aussi basique que vendre des objets de personne à personne, maintenant tout le monde a oublié comment ça se passait avant Internet. Et je pense que c'est un peu pour ça qu'on est tous là, c'est parce qu'on a envie de changer le monde et on a envie que des choses aussi basiques changent tellement qu'on a oublié ce que pourrait ressembler le monde d'avant. Donc nous chez Yokoro, ce qu'on veut changer, c'est un truc qui est né d'une expérience personnelle. C'est moi par exemple quand j'étais étudiant, que je voulais donner des cours de maths ou des cours de philo ou garder des enfants, ben j'avais pas trop le choix. Je pouvais avoir recours qu'à une seule technologie, une technologie de pointe, un truc de dingue, si on peut l'afficher. Voilà, c'était ça. Donc c'était pas super efficace, j'avais pas énormément de réponses. Et honnêtement, je pouvais pas trop blâmer les parents parce que vous, est-ce que vous donneriez votre gamine à garder à un mec, vous savez pas qui c'est, il a collé ses trucs sur des vieux tuyaux pourris? Ben non, pas trop. Et quand on y pense, c'est un truc de fou parce que le service à la personne, c'est un secteur énorme, c'est un enjeu économique mondial. Vous savez que tous les gouvernements occidentaux essayent de financer ça parce que les emplois sont non délocalisables. Et en fait, quand on y réfléchit un petit peu, la technologie qui soutient cet énorme secteur, c'est des morceaux de papier pourris sur des morceaux de tuyaux pourris. Donc, c'est un peu en parlant là, on s'est dit, bon, il y a quelque chose à faire clairement. Donc, on a commencé là-dessus. Donc, au début, on avait la volonté de changer le monde, bon, ça c'était check. Après, on s'est dit, il faut qu'on trouve un endroit où il faut le changer. Donc, on s'est dit, les services, il y a un truc à faire. Donc, check aussi. Et donc, du coup, qu'est-ce qui est resté? Il fallait inventer un nouveau paradigme. Donc là, c'était un peu plus compliqué. Mais on s'est dit, c'est quoi vraiment les services? Et en fait, les services, ça n'a rien à voir avec les objets, mais vraiment rien. Parce qu'en fait, on ne vend pas vraiment un service comme on vend un grille-pain, par exemple. Super image, ici n'est pas un service. Parce que quand vous avez eu, par exemple, quand vous prenez un cours de maths, une heure de maths, qu'est-ce qui se passe en vrai? En vrai, c'est pas un objet, c'est pas une chose l'heure de maths, c'est une personne. Ce qui vous intéresse, c'est savoir qui vient chez vous, quelles sont ses compétences, est-ce qu'elle est digne de confiance, quelles sont ses qualités. C'est vraiment ça la question. Donc en fait, on s'est dit que pour vraiment vendre du service sur Internet, il fallait entièrement revoir la chose, il fallait placer l'être humain au centre. Et donc en fait, c'est ça un service. Un service, c'est des gens. Donc en gros, comment on a fait? Très rapidement, conceptuellement, on a pris 3 critères. Donc premièrement, la transparence. Ce qui est important quand on vend du service, c'est de savoir à qui on a affaire. Donc on a des CV détaillés, on a des descriptions, on sait vraiment qui c'est, on a des photos, on sait si la personne a une bonne bouille, ce genre de choses. Deuxièmement, voilà, il faut que ça soit social. Donc bien sûr, il y a des commentaires, bien sûr, il y a des notations. Mais en plus, on peut savoir par exemple qui parmi ses amis Facebook ou ses contacts LinkedIn a eu par exemple recours à une babysitter. Donc ça c'est très fort parce que c'est comme dans la vraie vie, on demande des conseils, tiens qui connaît la babysitter. Et enfin troisièmement, c'est ultra localisé parce que les services, c'est important au niveau local, on préfère que ce soit la fille de la voisine qui vienne garder nos enfants plutôt qu'une illustre inconnue. Donc comment ça se passe concrètement? Donc nous aussi on a pris un petit personnage fictif, voilà, donc il s'appelle Laurent K. Il fait des événements high-tech à Paris et là il faudrait lancer la vidéo, c'est pas une vidéo de présentation. Petit temps de lag, mais ça vaut le coup. Oh. Voilà, donc en fait... Bon, donc c'est l'échec. Voilà. Ok, donc notre petit bonhomme, donc là il va falloir visualiser très fort Laurent, on le reconnaît bien. Et donc Laurent il veut prendre des cours de guitare. Donc comment il fait pour prendre ses cours de guitare? Il va sur Yokoro, et sur Yokoro il sélectionne le service dont il a besoin. Donc il sélectionne cours artistique et il choisit son instrument. Donc il a besoin d'un cours de guitare et automatiquement, nous sur Yokoro on va lui montrer tous les gens autour de chez lui qui sont capables de lui donner des cours de guitare. Il n'a plus qu'à choisir à quel moment il a besoin de ça. Donc par exemple le jeudi à 20h. Et autour, toutes les personnes qui sont disponibles le jeudi à 20h, automatiquement on valide qu'ils sont présents. Et là, attention, super animation. Hop, il reçoit directement les CV des personnes. Il n'a plus qu'à comparer. Il voit les notations, les commentaires des autres personnes, les CV. Et une fois qu'il a trouvé la perle rare, il n'a plus qu'à lister avec elle, voir si la personne est disponible. Et hop, ça y est, Laurent a trouvé son professeur de guitare.
rapide et le plus fou, c'est que c'est 100% gratuit. Donc il n'y a pas de frais d'agence, il n'y a pas de commission, il n'y a pas de choses comme ça. Donc Yokoro aujourd'hui ça existe, en plus ça marche. Donc j'aimerais bien un petit slide, donc là c'est un enchaînement de slides, donc je vois que je fais ça et que je fais ça. Voilà. Donc aujourd'hui on a plus de 6000 personnes qui proposent des services, on a 40 000 services proposés, on est numéro 1 par le nombre de babysitters référencés à Paris, et petite statistique intéressante, chaque fois que quelqu'un poste une annonce sur Yokoro, il a en moyenne 12 réponses. On propose tous les types de services possibles et imaginables, donc par exemple on a des classiques ménage, babysitting et soutien scolaire. On a aussi des trucs beaucoup plus exotiques et plus marrants. On a des cours de slovène, c'est vrai. On a des cours de lutte tibétain. On a aussi du dressage de chiens, de l'aide à la préparation des voyages, ou encore par exemple des cours de cuisine exotique à domicile. Donc, ouais, je finis tout de suite. C'est un de mots. Donc, juste Yokoro, ce que ça fait. On a eu la vidéo, c'est pas trop donc juste pour terminer, Yokoro, ça fait en rendant le service moins cher, en permettant de passer par-dessus les agences, ça permet d'ouvrir le service aux particuliers à tout le monde, vraiment tout le monde, donc tout le monde en a besoin. Par exemple, voilà, ouais, ça. Donc voilà, donc, par exemple, certaines personnes que nous connaissons bien, encore, voilà, donc par exemple cours de yoga sur Yokoro, très important. Et bon, on peut passer à la dernière de toute façon parce que là je vais conclure. Donc simplement de la même manière que eBay a transformé chaque personne en revendeur potentiel, Yokoro peut transformer chaque personne en offreur de services potentiels. Chacun a des compétences et chacun peut les offrir. Et donc c'est ma dernière phrase. Voilà, j'aimerais bien que vous regardiez autour de vous et que les foules ont changé. Maintenant, on imagine un monde différent où chacun pourrait proposer ses services et ce monde n'est pas si loin que ça. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il est parti, c'est moi qui vais répondre aux questions si je comprends bien. Bravo. On lui a laissé un peu de rame, hein, franchement une bonne minute, donc vous en tiendrez compte dans la notation, et bravo pour la sortie. Je sens des questions. Salut, ouais, juste une question, si tout est gratuit, comment tu gagnes de l'argent? Alors c'est ça qui est beau, c'est qu'en plus c'est extrêmement lucratif. Alors attention, comment ça marche? On a vu tout à l'heure que Laurent il était intéressé par un cours de guitare. Mais il se trouve qu'il y a plein d'entreprises qui sont des professionnels du cours de guitare et qui seraient très intéressés de savoir que Laurent a besoin d'un cours de guitare. Et elles sont prêtes à payer très cher pour ça. Donc je revends mes coordonnées? Ah pas du tout, tu cherches un cours de guitare, on te propose une liste de gens, de professionnels et de particuliers qui peuvent donner des cours de guitare. Après tu choisis qui tu préfères parmi eux. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Certainement. Aucune. Vraiment. T'as répondu très bien. Aucune. Impeccable. Là. Bonsoir. Si les cours se passent mal, ça peut arriver, malheureusement. Alors, si les cours se passent mal, alors déjà de toute façon on a mis au point le maximum de choses possibles, donc comme je disais, il y a les commentaires, on sait le nombre de liens qu'on a avec la personne, les notes, etc. Si les cours se passent mal, on peut très bien aussi laisser une très mauvaise note. On peut aussi prendre des assurances, parce que c'est aussi ce qu'on va vendre sur Yokoro, donc des assurances où il se passerait des choses pour être remboursé, etc. Donc le but c'est qu'on met en place le maximum d'informations. Et si jamais vous êtes vraiment allergique au risque, vous pouvez toujours, en Yokoro, ça vous permet simplement aussi de comparer tous les professionnels. Donc vous pouvez passer par un professionnel où là vous aurez plus de garanties. Voilà. Merci. Encore des questions? Combien on doit payer pour proposer les services? C'est complètement gratuit. Non mais si je propose les services... C'est aussi gratuit pour les particuliers. Et tu vas établir comment? Je l'ai déjà dit, c'est parce qu'il y a des entreprises qui payent le droit de pouvoir répondre aux demandes des personnes. Voilà. Bonjour. Est-ce que les professionnels sont notés et c'est quoi la différence avec Midphone? Quoi? Alors
Alors bien joué, parce que je pensais connaître le marché et j'ai jamais entendu parler de ça. Ça s'appelle comment? Oh le tacle là. Midphone. Aucune idée de ce que c'est, donc je vais pas pouvoir répondre à ça. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, ce qu'on sait, juste pour répondre à ça, c'est que nous, on est en train de démarcher beaucoup d'entreprises qui s'inscrivent chez nous, et la plupart du temps, elles ne connaissent personne d'autre que nous. Donc a priori, Midphone, c'est pas non plus super développé. Voilà. Ouais, tout à fait, les professionnels sont notés. Ouais. Merci. Une dernière question pour la route. Là. En combien de temps vous êtes arrivé à 40 000 utilisateurs? Je crois que c'est 6 000 membres. Et 40 000 offres de services. Donc si moi je des coups de guitare, de piano, de machin, c'est 3 services pour un utilisateur. En combien de temps vous êtes arrivé à 6 000 membres? On a ouvert en novembre, donc là ça commence à accélérer vu que sur le mois dernier on a fait 2000 personnes de plus. Donc on a fait 4000 jusqu'à il y a un mois et 2000 sur le dernier mois. Merci beaucoup. Pas de problème. A priori, dans un instant, on va vous dire comment voter. Et il faudra voter. Je reprends pour les gens ultra bruyants au bar parce que c'est le moment important. C'est le moment où il va falloir voter en ligne ou par SMS pour les startups que vous avez préférées. Et on devrait vous l'afficher d'ici un quart de seconde. En attendant, si vous avez une annonce à faire, un coup de gueule, un recrutement, c'est le moment. Vous avez 15-20 secondes, pas plus. Ok, formidable. On n'a toujours pas trouvé le mec pour le roulement de tambour. Hein. Et ben sans plus attendre, parce qu'il commence à faire soif, le gagnant de Start in Paris 10, la dernière édition 2011, avant la rentrée 2011, et ça arrive, ça va venir, ça vient de loin, c'est japonais. Yoko! Ok, bravo Yoko. Si vous avez envie de dire un petit mot, n'hésitez pas. Félicitations, super sortie. Et bravo à Crowd numéro 2 qui n'avait pas 38 personnes pour les soutenir, mais belle présentation aussi. Félicitations. Ouais, bon bah, vu que j'étais tout seul par la présentation, je voudrais juste remercier toute l'équipe qui est venue. Donc Edouard avec qui on a créé Yokoro, David, directeur technique, sans qui on n'a rien pu faire. Jean-Bernard aussi, s'il te plaît, viens. Voilà, donc c'est juste, voilà. J'aimerais bien Maxime aussi qui vient, qui est notre codeur, grâce à qui on a plein de jolies choses comme ça. Et voilà, donc, et aussi on a nos stagiaires qui sont dans la salle, donc merci beaucoup à tout le monde.